Bonjour, je suis Nicole. Je raconte mon histoire dans l'espoir que cela permette à d'autres jeunes femmes de faire attention et ne pas se précipiter dans les relations amoureuses. Je suis une jeune femme de 36 ans, veuve et mère de 2 garçons vivant en Europe. 2 ans après la naissance de notre deuxième fils, mon mari était parti au pays pour suivre le chantier de notre maison, qui n'avançait pas depuis des années, malgré l'argent qu'il envoyait chaque mois pour cela. Une semaine après son arrivée, on l'a retrouvé mort dans son sommeil. Ça a été très dur à vivre pour mes garçons et moi. Le plus grand avait 6 ans, et le dernier 2 ans. Leur expliquer que leur papa était parti pour toujours, qu'ils ne le reverront plus a été très difficile. On était perdus tous les 3. Moi, toute seule, à les élever sans figure paternelle. Ça a été un combat de tous les jours. 5 ans après le décès de mon mari, j'ai fait la connaissance d'un homme via Facebook. Il était très gentil et à l'écoute avec moi. Très rapidement, malgré la distance lui en Afrique et nous en Europe, il a pris la posture de papa. Il parlait à mes enfants, s'intéressait à eux. Tous les jours maintenant, les enfants attendaient de son coup de fil pour lui raconter tout ce qu'ils ont fait dans la journée. Ils avaient une figure paternelle maintenant, et moi, j'étais heureuse. 1 an après notre rencontre virtuelle, je suis allée au pays, et nous nous sommes mariés. Il a eu assez vite son visa, et est venu nous rejoindre. Mais 2 mois après son arrivée, il a commencé à nous montrer un autre visage. Il disait que les enfants étaient trop turbulents, ne supportaient pas leurs cris. Même leur présence dans la même pièce que lui le dérangeait. Mes fils doivent être dans leur chambre quand il était là. Il ne travaillait pas, mais me demandait d'envoyer de l'argent à sa mère et à une de ses sœurs qui vivaient à l'intérieur du pays. Les fois où je ne pouvais le faire, parce que c'est moi qui gère tout dans la maison. Même lui, il me boude, crie sur les enfants, les punit pour un oui ou un non. Un soir, il m'avait fait asseoir pour savoir si j'avais reçu une assurance pour le décès de mon mari. Quand j'ai dit non, il m'a demandé d'entamer des démarches pour être payé. Il était très renseigné. Il me disait que c'est beaucoup d'argent que je pouvais toucher, et cela nous sera très utile. Je ne savais pas où il avait tous ces renseignements, mais je trouvais que c'était malsain la façon dont il était dessus. Le jour où je lui avais dit que même si cet argent existait, ça ne sera pas pour nous, mais pour les enfants, pour leurs études, il était rentré dans une grande colère. Il m'a traité d'idiote. Les choses s'empiraient de jour en jour. J'étais redevenue triste, et mes enfants aussi. Il avait une petite sacoche en cuir avec un code dessus. Il m'avait dit qu'il avait ses diplômes dedans. Un mercredi, je suis restée à la maison avec mes enfants. Lui était sorti. J'en ai profité pour ouvrir sa sacoche par la couture du bas, que j'ai collée après. Dans la sacoche, il y avait des photos, beaucoup de photos d'une femme, et lui, et un enfant. Mon cœur s'est fendu. À partir de là, j'ai commencé à me méfier. Un soir, pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone, et quel choc! La femme à qui il m'obligeait à envoyer de l'argent était en réalité sa compagne, et la même que sur les photos dans la sacoche. Ils ont ensemble un petit garçon. Il disait à cette dernière de tenir le temps qu'il ait sa nationalité dans 5 ans, et il pourra divorcer de moi, et venir l'épouser, et les faire venir, leur enfant et elle. Et que là, il attendait d'avoir sa carte de 10 ans, et il viendra souvent au pays pour eux. J'ai pleuré toute la nuit de m'être fait avoir comme ça. Je me suis mise en prière, demandant au Dieu des veuves et des orphelins de m'éclairer. Le lendemain, je ne suis pas allée au travail. Je suis restée à la maison à réfléchir à une stratégie pour nous sortir de là, mes enfants et moi. Et j'ai trouvé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir ce que j'ai fait. À bientôt.